Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois très en retard, mais j'ai envie de vous proposer mes idées de cadeaux de Noël. Je sais qu'on arrive vraiment proche de la période, mais du coup si vous n'avez pas encore trouvé, voilà des petites idées de dernière minute. J'ai séparé ça en deux catégories, le fait main et ce qu'on peut acheter. Parce que même sans budget, on peut bricoler des trucs super sympas pour nos proches. J'adore faire des cadeaux, en général préparer des surprises, je trouve ça trop cool, essayer de chercher le petit truc qui fera mouche. Donc voilà, je vais vous partager mes petites idées, je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Ça, c'est mon petit espace à cadeaux dans ma chambre. On va donc commencer avec le fait main. Alors tout d'abord, vous avez pu voir ces petites pochettes. À l'intérieur, il y a des chouchous, 2 ou 3 par paquet. Et ce sont des chouchous que j'ai cousus à la main. C'est vraiment pas compliqué à faire, je vous mettrai en description l'un des tutoriels que j'ai utilisé, mais c'est tellement simple. Même sans machine à coudre, je pense que c'est pas compliqué. Et c'est une jolie attention, c'est pratique pour s'attacher les cheveux et c'est plus joli qu'un élastique au poignet. Donc voilà, je trouve que c'est une jolie attention, c'est fait main, vous avez pensé à la personne en le faisant et je pense que ça fait toujours plaisir. Ensuite, on continue sur la couture, mais je vous jure, c'est bientôt fini. Pareil, je vous mettrai en description le tutoriel que j'ai utilisé, mais en fait, c'est super simple de faire des housses de coussins. L'année dernière, j'en avais fait plein, cette année, j'en ai fait que 2, mais c'est trop sympa en fait, ça permet de changer, de faire de la déco. Si vous connaissez les goûts de la personne, c'est tout bénef et vous pouvez simplement offrir les housses comme ça que vous avez faites ou bien aller acheter des coussins vides, vous savez, des trucs à mettre dans les housses de coussins, des coussins, et les offrir avec, c'est super sympa en fait. Également, ce que j'ai pu faire les années précédentes, c'est des petites bouillottes à main. Ça, franchement, c'est tout bête, vous prenez 2 rectangles de tissu, vous cousez 3 côtés, vous remplissez de riz et vous fermez la dernière partie. C'est super pratique, après, plus qu'à la réchauffer 1 minute ou 2 au micro-ondes, et vous la mettez dans la poche, vous savez, c'est des bouillottes de main pour l'hiver. Quand on n'a pas de gants, franchement, ça fait du bien. Celle-là, elle est pour les mains, mais vous pouvez en faire une plus grosse pour le ventre, pour le dos. Ça aussi, pareil, ça fait toujours plaisir, surtout au milieu de l'hiver. On en a fini avec la couture, tout le monde n'a pas de machine à coudre chez lui, et on va passer au truc fait main que tout le monde peut faire normalement. J'ai fait ça pour les 18 ans de mon meilleur ami, et j'en ai refait quelques-unes pour Noël pour des copines qui m'avaient demandé. Des lettres à ouvrir quand. Vous écrivez ça en haut à gauche et ensuite vous mettez des situations, genre quand t'es triste, quand je te manque, quand t'as envie de voir des photos de nous deux. Et dedans vous mettez alors soit une lettre, basique, une lettre, c'est fait pour ça, soit vous pouvez mettre des petits bons que je vais vous expliquer juste après. Vous pouvez aussi imprimer des photos avec la personne et les glisser dans l'enveloppe. Celle-ci c'est pour une de mes amies avec qui je suis en cours, on est dans la même licence. Du coup je lui ai fait une lettre à ouvrir quand tu en as marre de travailler. Et dedans elle pourra trouver 2 lettres. Une avec des mini-jeux, avec des chansons à relier à leur artiste, un petit labyrinthe et des mots croisés. Les mots croisés, c'est avec des références à nous deux, genre un magasin où on va tout le temps, ou des trucs comme ça, des sorties qu'on fait. Vous avez plusieurs sites pour générer des mots croisés, donc c'est encore plus simple. Et la deuxième lettre, c'est les solutions. Donc ça, franchement, c'est tout bête à faire, ça prend pas longtemps, c'est tout simple, mais ça fait trop plaisir en fait. La personne, elle a pensé à toi en l'écrivant. Moi, ça me fait trop chaud au cœur. Ensuite, comme je vous ai dit, vous pouvez ne pas mettre une lettre dedans, mais des bons. Des petits bons à gratter. Ça aussi, vraiment, c'est tout bête. Vous pouvez prendre du papier canson, vous savez, c'est un peu plus épais, c'est plus quali que du papier tout fin normal. Et vous allez, par exemple, écrire un bon pour un massage, bon pour aller au cinéma, et c'est toi qui choisis le film. Vous écrivez ça, vous faites des petites décos autour, enfin, vous faites ce que vous voulez. Et ensuite, vous recouvrez la zone de texte avec du scotch. Du scotch transparent, basique. Et ensuite, vous allez faire dans un petit bol à part, vous allez faire un mélange à 50-50 de liquide vaisselle et de peinture. Moi, généralement, je mets de la peinture dorée, c'est plus joli. Et ensuite, vous allez étaler sur le scotch en couche assez épaisse parce que vous allez voir, c'est assez transparent. Ça met assez longtemps à sécher, mais en fait, après, ça se gratte comme des vrais bons à gratter. Avec une pièce ou moi, je fais avec le dos d'une cuillère, généralement. Et du coup, c'est fun, c'est mignon, ça fait un peu jeu. On s'en offrait plein avec mon ex quand on était plus jeune. Et du coup, ça peut être des bons pour partager des moments à deux, vous savez, parce que là, c'est un peu compliqué, mais après le confinement, peut-être mettre un atelier masque en amoureux, ou un atelier on va faire du shopping toutes les deux, un atelier peinture, un atelier cuisine. C'est un cadeau qui prouve que vous tenez à l'autre et que vous avez envie de partager des bons moments avec, en fait. Voilà pour les idées fait main, je regarde pour d'autres vidéos. Et on va passer au truc achetable. Là, franchement, le choix est vaste, tellement vaste. Donc je vais simplement vous montrer ce à quoi moi j'ai pensé pour ce Noël pour mes proches. Alors, j'ai récupéré le carton que vous avez peut-être dû voir en début de vidéo. Donc, déjà, on va commencer par les livres. Alors le premier truc, c'est pas un cadeau, je me le suis pris pour moi, mais c'est cool quand même. Au passage, je me le suis pris avec le pass culture, n'hésitez pas à aller voir si vous êtes éligible. Il faut avoir 18 ans et vivre dans l'un des départements éligibles. Mais allez vérifier parce que c'est vachement bien, c'est 500 € à utiliser pour des trucs culturels en général et c'est génial quoi. Du coup j'ai pris ça, j'ai adoré Birds of Prey, le film, je voulais même faire une vidéo dessus à la base.
Et j'ai trouvé cette BD absolument magnifique, hyper colorée, hyper fun. C'est hyper coloré, c'est magnifique. Il y a plusieurs styles de dessin différents. Je la trouve trop belle, c'était un peu mon cadeau de Noël de moi à moi. Et franchement, j'ai adoré le film, donc j'avais vraiment envie de la lire. Ensuite, le deuxième livre... Ça, c'est le tome 5 des Vieux Fourneaux. Je sais pas si vous connaissez, c'est une série de BD qui est franchement... Enfin, moi je l'adore. J'aime bien le dessin, j'aime beaucoup l'histoire. C'est tout doux en fait, c'est assez poétique, j'aime bien. Et un poil révolutionnaire sur les bords. Mon père et moi, on les lit ensemble. J'ai pris la 5 parce qu'on a déjà les 4 premières, mais la 6 vient de sortir. Si vous connaissez la série, sachez que le 6 vient de sortir. Sinon, en sortie plus ou moins récente, on a Toujours plus de Lena Situation qui est sortie il y a pas très longtemps. Et si vous la suivez, vous aurez peut-être remarqué qu'elle a sorti une édition limitée pour Noël. Moi j'ai la version normale, je l'ai commencé, il est vachement bien en fait. Il est positif. Et ça fait du bien. Et sinon, je peux vous proposer 3 livres qui m'ont plu. Ces 3-là. On a Cœur naufrage de Delphine Bertolon. Ce livre, je l'ai lu en une traite au lycée, quand j'étais en seconde je crois, ou en première. C'est une histoire d'amour. Assez basique entre guillemets, mais j'adore les questionnements et j'aime beaucoup l'écriture. La façon dont c'est écrit, en fait, ça m'a touchée. Ensuite, on a le Basique de chez Basique. Je sais, mais j'avais trop envie de le lire. C'est un livre très esthétique, c'est Lait et miel de Rupicor. Et c'est des petits poèmes, en fait, avec des petits dessins. Et c'est un livre très sympa, tout doux. C'est des tout petits textes, c'est un livre vraiment de poète. Et en troisième livre, un peu poétique encore une fois, c'est Les mots que j'aime de Philippe Delerme. Dans ma dernière vidéo, je vous ai fait gagner un livre de Philippe Delerme, ben ça c'en est un autre. Encore une fois, c'est des trucs assez courts, une page ou plusieurs. Et comme le dit le titre, c'est simplement des mots qu'il aime. Silence, multiplex, vacances. Moi aussi, j'aime bien ce mot. Même si ma fac appelle ça une période de révision et non pas des vacances. J'adore l'écriture de cet auteur, ça me donne juste des bonnes vibes. Voilà pour les livres. Ensuite, je veux pas vous pousser à la fast fashion ou à la consommation rapide comme ça, mais puisqu'il en faut pour tous les goûts, j'ai trouvé des petites boucles d'oreilles sur Shein. L'ensemble de 12, ça valait genre un peu moins de 4€. J'en porte une paire aujourd'hui, et sur les 12 paires, je vais pas toutes les garder, il y en a qui me font carrément penser à des copines, donc je vais leur offrir tout simplement. Elles sont grave mimi, je vous mettrai le lien en description. Deuxième idée de consommation pas forcément très éthique, si ça vous dérange pas, je trouve l'idée bonne, donc je vous la propose. Si c'est pas votre philosophie, revenez aux idées plutôt fait main ou aux livres, etc. Mais je sais pas si vous avez vu à un moment les espèces de plaques là que tout le monde avait en verre ou en tout cas en acrylique assez solide mais transparent, avec une couverture d'album Spotify et puis le nom de l'artiste, le nom machin. C'était joli en décoration, etc. Et j'avais essayé de faire un truc semblable en peinture dans l'une de mes vidéos de cet été, il me semble. Et bah il y a un vendeur AliExpress, attention, voilà, je ne sais pas si vous êtes familier d'AliExpress ou non. Il y a un vendeur d'AliExpress qui propose de personnaliser ce genre de petites plaques, mais en plus petite version porte-clés. Ça coûte 3-4€, il me semble, et c'est des petits porte-clés en fait transparents. Vous pouvez choisir la photo, vous n'êtes pas obligé de mettre une photo d'album. Moi j'ai pris une photo avec la personne à qui je veux l'offrir, une photo de nous deux, et en dessous le titre et l'artiste d'une chanson qui me fait penser à nous deux. Pareil, je vous mettrai le lien en description. Je trouve que l'idée est bonne en fait. Encore une fois, c'est un petit cadeau personnalisé. Maintenant, c'est AliExpress, si ça vous plaît pas, passez votre chemin. Ensuite, pour des petits cadeaux plus matériels, j'adore en fait flâner à Action, à Jiffy, à Nose, dans des magasins qui coûtent pas très cher mais où tu peux trouver des trucs hyper sympas. Pour l'une de mes copines, j'ai pris une guirlande avec des petits coquillages. J'ai mis des piles dedans et du coup il y a des petites LED derrière les coquillages, enfin c'est super mimi quoi. Moi j'adore les guirlandes, je suis vraiment une fille à guirlandes, il y en a au moins 7 dans ma chambre, bah on en voit une juste ici d'ailleurs. Je trouve ça trop mimi et à Action il y en a vraiment des jolies et pour pas très cher, donc n'hésitez pas à y faire un tour. J'ai aussi pris des bougies, alors j'en ai pris une voilà mate comme ça. Je l'ai prise parfum pomme cannelle et des petites bougies pareilles à la cannelle avec un petit bougeoir super mignon qui m'a grave fait penser à une copine. Je trouvais ça marrant de leur offrir des bougies à la cannelle. Si vous n'avez pas de machine à coudre ou que vous n'avez pas de matériel de couture, vous pouvez aussi acheter une bouillotte toute faite. Moi j'ai des copines qui sont un peu frileuses donc je sais que ça leur fera plaisir. Évidemment vous connaissez vos proches, vous connaissez leur goût donc vous savez si ça peut leur faire plaisir un certain truc en make-up, un certain vêtement, une écharpe, mais si c'est quelqu'un que vous connaissez pas trop, genre un oncle, une tante ou quoi, il y a aussi la technique toute simple d'offrir une carte cadeau. Votre grande cousine est fan de maquillage, vous le savez, mais vous savez pas ce qu'elle a ni ce qu'elle voudrait, vous lui offrez une carte cadeau Sephora ou Kiko ou quoi que ce soit. Je sais pas si Kiko fait des cartes cadeaux. Mais c'est un cadeau sympa et ça permet à la personne de choisir elle-même ce qui lui plaît en fait.
Et enfin, un truc que je fais à presque chaque anniversaire ou à Noël en général, c'est fouiller dans mon disque dur, retrouver toutes les photos que j'ai avec une personne et aller en développer un bon nombre. C'est plus si cher de faire développer des photos aujourd'hui et en fait, je trouve qu'on n'en a pas assez des photos développées. Moi j'adore avoir des photos papier, j'ai une guirlande sur laquelle sont accrochées plein de petites photos. Je trouve ça trop bien, j'adore les photos, j'adore les coller partout, les afficher partout. J'ai plein de photos et du coup j'adore aller en développer pour mes potes pour leur rappeler des souvenirs qu'on a eu ensemble ou quoi que ce soit. Pour les 18 ans d'une copine aussi, je lui avais fait un petit scrapbook. J'avais acheté un carnet basique à feuilles noires et j'avais collé dessus des photos de nous et puis fait des petits dessins au Posca blanc. C'était grave mimi et ça fait son effet en fait. Voilà, et bah je crois que c'est tout, je crois qu'on est bon. J'ai plein d'autres idées, j'adore faire des cadeaux mais j'en garde pour une prochaine vidéo et puis là j'avais pas trop le temps, enfin je sais que je suis un peu en retard encore une fois. Mais là je vous avoue, je suis aussi en retard pour mes partiels donc je voulais pas que la vidéo soit trop longue, je voulais pas qu'elle me prenne trop de temps à monter non plus. S'il vous reste quelques cadeaux à trouver pour Noël, n'hésitez pas à vous en inspirer. Et puis même pour les anniversaires ou si vous fêtez pas Noël, ça marche tout aussi bien. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. J'ai plein de projets, je suis vraiment désolée, c'est juste que j'ai pas le temps en ce moment. Mais je fais de mon mieux pour tout concilier, donc j'espère qu'on se retrouvera vite. La plupart des liens de ce que j'ai cité, ce sera en barre d'infos. Vous aurez aussi mes réseaux, n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok, Instagram, Twitter. Toujours la même chose, @eternège. Pensez à mettre un like sur la vidéo, à vous abonner si vous voulez en voir d'autres, et à aller regarder les anciennes en attendant les prochaines. Salut!